aujourd'hui, voilà, je vous présente l'Atlas du monde GC dans sa version 2021. Alors, nous voici sur l'Atlas du monde GC, l'Atlas politique du monde GC, deuxième édition, édition 2021. Qu'est-ce que c'est que cet Atlas? C'est un recueil de cartes, ce qui est a priori normal pour un Atlas. Ici, on en a pratiquement une cinquantaine de cartes qui parlent du coup du monde GC et plus sur son aspect diplomatique et politique. Alors, que contient cet atlas? Donc c'est un livre, je vous parlerai un petit peu plus en détail de ça plus tard. C'est un livre, presque comme il faut. On a une petite préface qui est purement roleplay, je reviens pas dessus. C'est juste du roleplay, donc voilà, c'est un peu ambigu le positionnement de ce livre du coup. C'est à la fois quelque chose de roleplay, mais aussi quelque chose qui est bien tangible, puisque il existe, donc qui s'applique. Enfin bref, on en reparlera, comme je disais, un peu plus tard. Donc la première partie de cet atlas contient tout ce qui est organisation internationale, et ce sont les données, je crois, début août dernier. Ça n'a pas trop changé depuis. Et donc j'ai cartographié toutes les organisations internationales du monde GC. Donc ici vous avez les États membres de l'OCGC, vous avez ceux qui sont membres de l'Union physicienne, et etc. pour toutes les organisations qui existent et qui sont reconnues par l'OCGC, c'est-à-dire qui ont en fait une page sur le site du monde GC. Donc l'Organisation des Nations Siliennes que vous avez ici, vous avez l'Agence GCN de santé, l'Académie d'éducation qui ne contient que 3 membres actuellement, la gouvernance antiterroriste mondiale, le Comité international olympique, vous avez le Comité international du tennis GC1, les États membres de la Fédération vélocipédique internationale, vous avez les États membres de l'Église titaniste, puisqu'il y a également des organisations religieuses, l'Église capcracienne, toujours un peu difficile à prononcer, les États membres de l'Organisation internationale d'études, et une dernière carte qui agrège en fait tout ça, que j'ai appelé indice de coopération internationale. En fait, c'est un indice qui est assez simple à calculer, puisque j'ai compté pour chaque État le nombre d'organisations dont il était membre. J'ai divisé ça par le nombre total d'organisations, et ça nous donne très logiquement une valeur entre 0 et 1. Plus l'État est proche de 1, et bien plus tout simplement il est impliqué dans un nombre important d'organisations, et donc plus son indice de coopération internationale est élevé, et inversement, plus cet indice est proche de 0, et bien moins les États sont impliqués dans les organisations internationales. C'est assez intéressant à regarder, puisqu'on voit que de manière générale, les États finalement philiciens, donc se situent sur ce continent ici, sont assez peu impliqués dans les organisations internationales. Alors que les États, pour les États européens, c'est tout l'un tout l'autre, c'est soit c'est une grosse implication, soit une très faible implication. Bref, c'est des cartes qui sont intéressantes pour avoir en fait une vision globale de l'implication de chaque pays dans les organisations internationales. Donc ça, c'est la première partie. Deuxième partie, on a celle des relations internationales. C'est une partie qui existait déjà dans la première édition. Alors première édition qui n'en est pas vraiment une, puisqu'il n'y avait pas ce format livre, cette mise en page finalement à la fin. Toutes les cartes sont encore disponibles sur le wiki d'ailleurs. Donc les relations internationales, ici j'ai demandé à chacun des chefs d'État de me décrire en fait ses relations avec les autres États. Ce qui fait que d'un pays à l'autre, on peut ne pas avoir la même vision, mais c'est ce qui est aussi intéressant, puisque ça peut créer des situations de roleplay. Par exemple, un pays voit ses relations avec un autre moyennes, alors que l'autre voit ses relations avec le premier pays plutôt bonnes. Donc voilà, ça peut créer des situations de roleplay assez intéressantes, à mon avis. Et donc vous avez ça pour tous les pays qui ont bien voulu répondre à ce sondage. Alors cette année et l'année dernière, puisque j'ai demandé une actualisation des données, et certains m'ont effectivement fait cette actualisation. Et vous avez cette carte là ici pour la Confédération insulaire d'Angkor, et pour tous les États qui ont répondu, donc un peu plus d'une vingtaine d'États, je crois 21 de mémoire. Voilà, chacun a sa propre carte avec des disparités de relations assez importantes. Comme pour
la politique, pour les organisations internationales, eh bien j'ai aussi une carte qui agrège tout ça, carte que j'ai appelée indice de diplomatie. Alors là le calcul est un petit peu plus compliqué, vous pouvez voir ça ici, on va zoomer, hop, et c'est ce qu'on a fait finalement lundi, donc je vais peut-être pas lundi en live, hein. La rediff est d'ailleurs sur la chaîne, ma chaîne YouTube principale, où va y être d'ici peu. Donc voici à quoi ça correspond. Donc l'indice de diplomatie représente une vision globale des relations de chaque État vue par les autres États, c'est important, puisque la vision de l'État de lui-même avec justement les autres, c'est les cartes précédentes. À chaque type de relation est assigné un nombre de points. Une relation très dégradée, on y assigne 50 points. Relation faiblement dégradée, on y assigne 25 points. Aucune relation, on est à 0. Relation neutre, 5 points. Assez bonne relation, 25 points. Très bonne relation, 50 points. Bref. On a calé ça la semaine dernière, en début de semaine. Hein, on a essayé de tester différentes valeurs pour voir ce que ça donnait. Et donc ça nous donne un total de points. On peut en avoir jusqu'à 500 pour cette édition. Et ensuite on rapporte ça à un indice compris entre -1 et 1 pour avoir cette carte là. Donc je vais dézoomer. Donc voilà pour la deuxième partie, les organisations, les relations diplomatiques. Et la troisième, ce sont les données économiques tempérance. C'est pareil, voilà, une petite carte pour les indicateurs de tempérance. Et puis là on voit un petit peu où en sont chacun des pays, ce qui est assez intéressant. Bon, c'est vraiment des photographies, hein. C'est-à-dire que du jour au lendemain ça peut complètement changer. Mais bon, ça me semble assez intéressant sur le moment. Donc voilà pour cet atlas. 40, je sais plus combien de cartes, 8, 9, ouais, je sais plus. Alors, ça fait 58 pages. Et j'ai un petit laïus sur la fin pour expliquer quand même à des personnes qui ne seraient pas trop au fait du monde GC ce que c'est. Et voilà. Alors, on se retrouve quelques jours plus tard, une semaine, très exactement après le live qui a servi à faire ce début d'épisode. Et je vais vous présenter l'édition papier de ce que vous venez de voir. La voici. Voilà, donc j'ai fait en fait imprimer le PDF en format livre, hein, c'est vraiment un petit bouquin, voilà, ça fait pas très épais. Vous avez bien à l'intérieur du coup l'ensemble des cartes. Voilà, que vous venez de voir. Tac tac tac, dans une qualité qui est somme toute assez sympa, hein. Moi-même notre superbe personnage roleplay. Et donc on a tout ça sur papier. C'est... Voilà, faut compter une petite vingtaine d'euros avec les frais de port quand même. Mais ça c'est du fait que j'en ai imprimé qu'un seul. L'Atlas c'est un vrai bouquin pour le coup. C'était juste pour vous montrer que voilà, on pouvait éventuellement le faire imprimer. Et que si d'aventure ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à me le signaler en commentaire ou en réponse sur le sujet du forum sur lequel je vais poster cette vidéo, pour que voilà, peut-être que je fasse en sorte que vous puissiez vous-même le faire imprimer facilement en ayant juste à payer l'impression finalement sur un site. Ça nécessite quelques petites formalités administratives, on va dire quand même. Notamment faire un dépôt légal, parce que voilà, c'est un ouvrage qui dépasse un petit peu le cadre de diffusion d'une famille, donc même si on est une grande famille sur GC a priori, mais dans l'idée c'est important voilà, de passer par ces petites étapes légales pour que je puisse vous le diffuser et que vous puissiez si ça vous intéresse, l'imprimer au format papier, et dans ce cas, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, moi je suis très content d'avoir enfin le monde GC sur autre chose que sur mon ordinateur, et l'avoir du coup, voilà, sur papier. Ça peut être une bonne référence, hein, parce que vous avez voilà, par exemple ce genre de carte. C'est la carte de l'ensemble des États membres de l'OCGC. Et donc pour voilà, avoir très rapidement une vision de d'où sont localisés tous les États, c'est toujours très utile et de l'avoir sur papier. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve, je l'espère, prochainement pour un nouvel épisode de 10 minutes sur GC. En attendant, laissez un petit commentaire pour me donner votre avis sur ce premier ouvrage finalement qui concerne le monde GC. Merci et à bientôt.